Salut les amis du comptoir. Salut les copains. Bon là il est 17h30, on est en déplacement à Toulouse ce week-end. On revient d'un meet-up avec un youtubeur qui fait des vlogs sur la nourriture également qui s'appelle Florian Honner. On vient de lui donner un petit peu de truffade aussi qu'on lui a ramené du Cantal. Voilà, on va lui faire découvrir un peu les produits d'Aurillac. Donc là on a mangé nous à plusieurs endroits, 2-3 endroits sympas. On fera un débrief plus tard en fait, dans la voiture. Voilà, on vous montre quelques images et on se retrouve pour le débrief final. Allez, salut les copains. Salut les copains. Allez, c'est parti. Et salut les copains du comptoir. Salut. Salut les copains. Et salut les copains du comptoir. Bon, on est de retour de notre petit week-end toulousain. On vient d'arriver à Aurillac, donc petit week-end toulousain sous la pluie. On nous a dit qu'à Toulouse il faisait beau, mais visiblement pas quand on y va. On a pu découvrir 4 nouvelles adresses qu'on va vous présenter et sur lesquelles on va vous donner notre avis. On est allé en premier lieu chez Burger & Co. Ensuite on est allé au Thé Divin, donc c'est un salon de thé où il y a pas mal de pâtisseries également. On est allé aujourd'hui chez New Delhi, donc c'est un restaurant indien. Et on a terminé par salon de thé de nouveau qui s'appelle Babs. Entre temps, on est allé dans un bar à chat qui s'appelle Chapristi. On va revenir sur ces petites adresses dans l'ordre chronologique. Du coup, ce qu'on va faire à partir de cette vidéo, c'est que chaque restaurant de burger qu'on fera dans les villes, on aura des critères qui seront établis pour pouvoir comparer chaque restaurant entre eux. Et pour les autres qu'on a fait, donc les salons de thé aujourd'hui et le restaurant indien, on donnera notre avis général puisqu'on a moins d'éléments de comparaison. Alors tout d'abord, Burger & Co. Donc premier critère, l'ambiance. L'ambiance c'est plutôt sympa, ça fait assez jeune, dynamique. Les serveurs nous ont tutoyé d'ailleurs. Ouais. Et niveau déco, c'était assez minimaliste. On aurait dit un petit peu une ambiance street, je sais pas si on peut dire ça, un peu comme si on était dans la rue, mais dans le bon sens du terme. C'était assez décontracté et ça c'était agréable. Donc sur 10, on pourrait mettre la note de 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 10. Donc sur les critères en rapport au burger, le pain, La sauce les ingrédients. et une note globale sur le goût du burger dans son intégralité. Voilà, donc pour le pain, comme d'habitude, on sait qu'il y a mieux, mais on le classe quand même parmi ceux qui sont intéressants. Déjà parce qu'il était un petit peu croquant, et ensuite c'était un petit peu moelleux. Le reproche qu'on peut lui faire, un peu fin, et il se désagrégeait. Plus on avançait dans le burger, plus il se désagrégeait. Plus ça allait et plus on avait de mal à le tenir. Du coup au niveau du pain, on mettrait une note de 7 sur 10. voilà, 7 sur 10 comme pour l'ambiance. Deuxième aspect sur le burger, les sauces. Pas mal ça, c'est pas mal. Alors les sauces. Les sauces, on a pris 2 burgers. On a pris un premier burger avec une galette de pommes de terre, du fromage à raclette, donc des ingrédients qui sont assez forts en goût. Et dedans, il y avait une sauce blanche, rien de particulier, pas très recherché. Deuxième burger, c'était un burger avec toujours pareil, donc un steak de bœuf pour l'élément principal. Et cette fois, on avait plus de galettes de pommes de terre, par contre on avait du camembert et on avait également de la saucisse de Morteau. Au niveau de la sauce, là c'était une sauce poivre et c'était peut-être un peu plus, déjà c'était une sauce qui avait plus de goût que la sauce blanche du burger précédent, mais en soi c'était pas non plus une sauce très recherchée. Et nous on aime d'ailleurs les sauces plutôt fromagères et donc c'était pas le cas. Mais ça restait c'était une sauce, c'était un peu sec d'ailleurs. Les deux burgers qu'on a vus, on en reparlera, mais bon, les sauces étaient pas exceptionnelles et à la fois, il y en avait pas énormément. Ouais, pour conclure, les sauces, elles n'étaient pas transcendantes, elles prenaient pas le pas sur le burger. Elles étaient là, mais voilà, c'était davantage les ingrédients du burger qu'on ressentait. Donc pour ça, on mettra la note de 5 sur 10. Tout juste la moyenne, peut mieux faire. correct. Donc ensuite, la qualité des ingrédients. C'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est ce dont on parle à chaque fois, le fameux détecteur dans le ventre. Donc là, Sylvain, Le détecteur de sale bouffe s'est allumé. Je pense que la qualité des ingrédients est pas horrible, mais c'est pas non plus exceptionnel, loin de là, parce que en sortant, on n'était pas non plus blindé jusqu'à plus en pouvoir et on sentait que l'estomac avait un petit boulot à faire quand même. donc pour la qualité des ingrédients, on mettra la note de 6,5 sur 10.
Donc, Note finale, note globale, le burger dans son ensemble. Donc là, on va vous donner une note globale sur le burger, sur l'expérience qu'on a eue chez Burger & Co. On va pas faire de moyenne précise des notes intermédiaires qu'on a données parce que on a noté quelques ingrédients du burger, mais on n'a pas pris tous les aspects précis du burger. Donc on a juste donné une note des éléments essentiels, ce qu'on juge essentiel. Donc là, on reprend le burger dans son ensemble. au final, donc chez Burger & Co, on y vient pour manger un burger de bonne qualité, mais on vient pas non plus chercher un 3 étoiles. Donc on a ce qu'on vient chercher. Au final, pour ce Burger & Co, soi-disant les meilleurs de Toulouse, on a décidé de lui donner la note de 7 sur 10, en partie parce qu'il propose un accompagnement qu'on retrouve pas forcément dans les autres restaurants de burgers. On avait pris une panière avec des onion rings, des mozzarella sticks et Il y avait du poulet frit, du poulet frit également, épicé, et et des piments. des petits piments avec du Fourrés. fromage Exactement. et également panés et frits. Donc ça c'était sympa et ça change des autres restaurants de burgers. On avait également des frites qui étaient plutôt bonnes, moins grasses que d'habitude. Sous forme de chips. Un petit peu. C'est Chipsé. entre des chips et des potatoes en fait. Voilà. Et ça c'était plutôt sympa également. Donc voilà, bonne expérience chez Burger & Co, 7 sur 10. On peut passer à la suite. Samedi après-midi, petit creux, on va se remplir l'estomac avec des pâtisseries. On se dirige vers Au thé divin. On attend quelques minutes parce que c'est blindé et on peut en faire entrer et déguster des pâtisseries. Donc on prend 2 assiettes de dégustation chacun. Voilà, le personnel n'a pas trop compris, mais bon. Comme d'habitude, on a donc pu goûter 6 pâtisseries chacun, puisqu'on avait pris 2 assiettes de dégustation. Sur ces assiettes, il y avait Du banoffee, tarte au citron, meringuée. On avait du cheesecake base brownie. une on tarte avait, caramel, on avait également un pavlova. spécialité australienne. Voilà, une tarte au chocolat avec framboise, un divin. Donc ça c'était la spécialité du salon. salon de thé. Donc c'était avec de la meringue. Il y avait également Une pâte sablée au chocolat. une pâte sablée. Donc au final, en sortant de ce salon de thé au thé divin, on était quand même relativement blindés. Là on n'en pouvait plus. On est sorti de là rempli de sucre. Ah ouais, là on avait overdose de sucre. Mais bonne expérience malgré tout. Bonne expérience et on était en attente du deuxième salon de thé pour pouvoir comparer. Donc là aujourd'hui dimanche, on est attaqué par un restaurant indien dont on ne vous parlera pas vraiment parce qu'on n'a pas plus apprécié que ça, donc on ne va pas vous le recommander. Voilà. On vous montrera juste des photos de ce qu'on a pris, Ouais. mais c'était vraiment rien d'exceptionnel, donc une expérience. Ouais. C'est On fait. a essayé mais voilà, rien de plus en fait. Ça nous a pas C'était emballé. pas mauvais, c'était pas bon. En fait, on est sorti de là, on s'est dit, on sait pas quoi dire. Donc du coup, si on sait pas quoi dire, on vous dirait. Si vous allez sur Toulouse, vous aurez mieux à faire que d'aller Ah au oui, Delhi. honnêtement, ouais. Par contre, Par contre, avant de repartir, dessert. on est allé chercher des desserts encore une fois. Donc premier arrêt, en attendant que le deuxième salon ouvre, on est allé dans un bar à chat où on a pris un petit cheesecake au marron. Marron. Donc ça c'était sympa, c'était en attente. Ouais, c'est original. Voilà. C'était un bar à chat, donc le principe est sympa aussi. Vous aurez quelques photos. Voilà, on va vous montrer quelques photos. Et ensuite on est allé au dernier endroit donc de la journée. Pressé. Donc là, on y Juste est avant allé, de repartir. juste avant de repartir, on y est resté 20 minutes. 20 à peine. minutes. Et entre temps, on a mangé 4 ou 5 pâtisseries pour quand même voir un petit peu ce qu'on en pensait. Au grand étonnement de la serveuse qui nous a demandé si on partait déjà. Après juste un quart d'heure de dégustation, tout le monde restait. Et nous, non, on a juste mangé. Donc, On a pris un banoffee donc au thé divin. On a pris un banoffee chez Babs, donc le deuxième salon de thé qu'on a fait, pour pouvoir comparer 2 pâtisseries identiques. On avait déjà un premier avis avec les premières pâtisseries qu'on avait prises, puisqu'on avait pris donc des scones. des scones, On avait également pris, moi j'avais pris un cheesecake et toi t'avais pris une tarte. une tarte framboise amande. Voilà. Donc on avait eu un premier avis par rapport au premier salon de thé, mais c'était pas les mêmes pâtisseries. Donc on a pris un banoffee pour pouvoir vraiment comparer. Et après avoir mangé déjà du sucré, on a quand même préféré le banoffee qu'on avait mangé en premier la veille. Donc ce qui veut dire que c'était quand même beaucoup plus équilibré en termes de sucre. C'était plus agréable à manger. On Voilà. était beaucoup moins écœuré. Donc là c'était Babs pour le coup. Si on avait pu faire un mélange des deux, on aurait pris l'ambiance qu'il y avait au thé divin et les pâtisseries de Babs. Ça aurait été parfait. On met quand même Babs Au-dessus. au-dessus. Ouais. Clairement Babs, si vous pouvez aller, si vous cherchez un salon de thé sur Toulouse, Vous cassez pas la tête. vous pouvez aller chez Babs. Babs. S'ils ont de la place, c'est une bonne adresse. Voilà, à savoir quand même, pour vous montrer la qualité des deux, c'est que dans les deux, il a fallu qu'on repasse. L'un, il a fallu qu'on repasse un quart d'heure après. L'autre, pareil. Ouais, il a fallu Enfin, qu'on attende.
Les deux, il y avait de l'attente quoi. Il y avait de l'attente. Ça prouve qu'ils proposent des bons produits. Vraiment, ouais, vraiment. Et on peut vous le confirmer. Donc après cette dernière expérience chez Babs, on a pris nos affaires et on est rentré direction Aurillac. On vient d'arriver, il est 8h moins 10. Thomas doit aller travailler. Moi, je vais aller m'entraîner parce qu'il faut bien éliminer les calories un petit peu. Et demain, on est lundi. Et le lundi, Le lundi, on reprend la on diète. remet tout à plat. On remet les compteurs à zéro et là, gros mois de mars. Gros mois de mars. Petit teasing pour le prochain vlog où on a déjà prévu où on allait aller. Ouais. Voilà. Direction Clermont-Ferrand. Et puis en attendant, on vous dit À bientôt les copains. à la prochaine les copains. Salut. Salut. Never get you.